Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul ou anti-haul. Donc wishlist, est-ce que je mets dans ma wishlist les produits ou est-ce que je passe complètement et je vous explique pourquoi je veux et pourquoi je ne veux pas. Donc bien entendu, si moi je veux pas, c'est pas parce que c'est nul, voilà, chacun ses goûts, moi ça me plaît pas, ça peut vous plaire aussi à vous et inversement ça me plaît, peut-être que vous ça vous plaira pas du tout et vous allez me dire non mais Audrey, non, pas possible ça. Donc et ben c'est parti, je vais me décaler. Voilà. Ma batterie clignote, mais c'est pas grave, je vais commencer puis je finirai de toute façon avec les éclairages parce que le ciel était gris tout à l'heure. Donc c'est parti mon kiki. Alors je vais faire dans l'ordre que je les ai sélectionnés. Alors je vais toujours sur Instagram et il y a Trendmood qui est ma source et Makeup on my radar. Ça c'est pas mal aussi. Donc c'est parti. Tarte va nous sortir des nouveaux Shape Tape Radiant Concealer Correcteur Éclat. Donc je pense que c'est entre le Ultra Creamy et le Shape Tape normal. Voilà, c'est une couvrance apparemment qui est moyenne. Et ça a l'air d'être pas mal parce que le Shape Tape normal il est très mat et très intense, très... qui camoufle vraiment bien les cernes, hein, vraiment, là, pigmentation elle est ouf, et en même temps l'Ultra Creamy il est couvrant mais pas trop non plus, et très crémeux. Donc là je pense qu'on est entre les deux, et c'est plutôt pas mal parce que moi c'est plus ça que je recherche. Et il y a également, je sais pas si vous, je sais pas si vous verrez, mais en haut à gauche, il y a également un correcteur éclat mais blanc. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu pour moduler si vous avez besoin de mettre un petit peu de pigment blanc, pourquoi pas, dans votre anti-cerne. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il y a Gloss Gods qui avait sorti une palette, une nouvelle palette, mais alors c'est le Carnaval de Rio, hein. Ou Carnaval de Rio plutôt, parce que c'est le Carnaval de Rio, non, au Carnaval de Rio de Janeiro. Donc voilà, on se croit vraiment au Carnaval de Rio. What's your power? Quel est ton pouvoir? Alors moi mon pouvoir c'est de mettre la paillette dans ma vie. Voilà, non mais c'est très joli. Par contre, ah oui je vous ai pas dit, attendez, je pars à une cacahuète. L'anti-cerne wishlist Carnaval de Rio. Alors moi je veux bien aller à Rio mais sans la palette. La palette est un petit peu trop et j'ai déjà ce genre de teinte. J'aime beaucoup Gloss Gods mais là pour moi personnellement je passe mon chemin. Ensuite notre cher ami ah oui il y a aussi That's So Taupe. Voilà, qui peut être une très bonne source. Il y a également Adept Cosmetics qui a sorti une palette d'highlighter. Alors malheureusement je passe mon chemin parce que les deux premières teintes de gauche sont des versions crème. Les deux arc-en-ciel sont des versions poudre. C'est vraiment dommage que ce soit version crème parce que moi j'aurais aimé. Ils auraient dû faire individuellement. Parce que voilà, j'aurais pris au moins un pour tester version poudre, mais les versions crème, moi je mets pas sur mon visage puisque je mets du fond de teint poudre compact. Et ce n'est pas compatible. Donc dommage. Ensuite Benefit, je vous avais montré dans mon dernier wishlist anti-haul qu'ils avaient sorti des duos bronzer et blush. Bon les blushs ce sont ceux qui sont sortis récemment, donc voilà. Et là ils ont sorti des Butter Balm, donc des baumes à lèvres. Ouais wishlist, franchement ça a l'air d'être pas mal. Là le Desert Retreat, le marron, il est très beau. Il y a des paillettes. Et ouais, il y en a deux qui ont des paillettes. Ceux de droite ils ont des paillettes. Et ceux de gauche ils n'ont pas de paillettes. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes sur les deux autres. Donc ouais, peut-être le marron. Ça me plairait bien, j'aimerais bien tester. Donc dès que ça sort en magasin, j'irai zioter. Ensuite... notre chère amie Gwen Stefani et sa marque Give sort des duos bronzer contouring. Ouais, contour, cream contour et powder bronzer. À votre avis, anti-haul, déjà, c'est pas encore arrivé chez nous.
Normalement ça sera bientôt chez Sephora courant de l'année 2023, mais vous avez donné l'information une fois, mais pour l'instant ben c'est toujours pas là. On n'a toujours pas accès à la marque, mais voilà, dommage qu'ils aient fait une version crème et une version poudre dans le même boîtier. Donc sinon ça avait l'air d'être bien, donc c'est pas grave, parce qu'après, donc anti-haul pour le reste, mais après il y a les highlighters, et là les highlighters, comment vous dire que ces petits highlighters ils me plaisent bien, donc wishlist. Wishlist, j'espère vraiment que ça sera bientôt dispo. Ah, les teintes, les trois sont belles, hein. Celle du milieu là, je sais pas laquelle c'est, je pense que c'est celle de droite complètement, ouais, trop belle. Donc ouais, highlighter wishlist, bien entendu, vous me connaissez, hein. Moi je suis très Miss Highlighter, donc ça j'aimerais bien que ça arrive très bientôt quand même, hein. Ensuite NARS a sorti des correcteurs pour le cerne. Donc on a une sélection de correcteurs voilà, pour les différentes tonalités de cerne. Bon, moi anti-haul parce que vraiment j'ai vraiment pas besoin de correcteur. Voilà, un anti-cerne classique me convient parfaitement. Donc anti-haul, mais écoutez, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être crémeux, d'être assez pigmenté, voilà, de bien se fondre à la peau. Donc bon, perso anti-haul, mais voilà, ça va pas tarder à sortir. Ensuite, alors là, je vais mourir. La nouvelle palette qui sort le 26 mai ou 28 mai, 26 mai je crois, ou 28 mai, bref, de chez Adept Cosmetics. Oh là là, The Horsey, The Seahorse, je sais pas comment elle s'appelle. Je meurs. En fait, elle est magnifique. Il y a 15 teintes, que des multichromes. Voilà, il y a un trio chrome. Après, c'est que des multichromes. La teinte du milieu, 140 $. Alors ils ont dit que c'était, les frais de port étaient gratuits. Bon, heureusement en même temps. Voilà. Donc franchement, j'hésite. Le prix pardon me freine énormément. Mais est-ce que je me ferai pas plaisir, sachant que les frais de port sont gratuits. Heureusement, parce que bon, 140 $. Alors les frais de port sont gratuits pendant la période où là quoi, je crois que pendant 3 jours, je crois, les frais de port seront gratuits. Bon, je vais sincèrement vraiment réfléchir à cette palette, parce que je pense que sur Monolith, ça va être vendu, si c'est déjà 140 $, sur Monolith ça va être combien? 160 €, un truc comme ça, j'en sais rien. Donc bon, je vais réfléchir, mais le prix me freine. Mais cette palette, c'est une tuerie, une magnificence exceptionnelle. Donc bon, wishlist quand même, wishlist côté riche. Qui c'est qui a, j'ai vu ça de qui? Wishlist de riche, je crois que c'est les coquetteries de Laetitia. Oh punaise, j'ai vu ça, je sais plus, je crois que c'est Laetitia. Mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des catégories wishlist et wishlist de riche. Voilà, donc bah écoutez, moi je vais faire pareil, wishlist de riche là, pour le coup, ouais, bon, on verra. Ensuite, Guerlain sort un nouveau bronzer, le Terracotta, avec des petites fleurs trop mignonnes. Moi je dirais wishlist, parce que ça me plaît bien. Donc ouais, wishlist, mais à voir. Voilà. Bon, après, tout ce qui est dans ma wishlist, ça veut pas dire que je vais tout acheter, hein. Mais ça me plaît bien, c'est très joli. Et le fait qu'il y ait différentes couleurs, le fait de tout mélanger, ça peut être sympa. Donc ouais, wishlist, c'est pas mal. Ensuite, Colourpop a sorti déjà la collection In a Lavender Haze. Alors, wishlist, même si lorsque j'avais l'opportunité de faire la commande, je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Bah parce que j'ai beaucoup de choses et voilà, j'aime le violet, hein, ça se voit.
Aujourd'hui je suis maquillée avec les produits de la collection Kiko et la petite sirène, donc The Little Mermaid, qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Et j'adore hein, toutes ces teintes et tout, donc wishlist, tout, même l'highlighter et tout. L'highlighter il a l'air trop beau. Mais bon, pour l'instant, écoutez, pour l'instant je laisse dans la wishlist. J'ai pas encore passé le cap, mais wishlist quand même. Huda Beauty sort un lip blush. Alors, j'ai failli en commander un parce qu'ils sont déjà dispo chez Sephora. Je vais le mettre dans mon anti-haul parce que je n'aime pas du tout les produits qu'on peut combiner à la fois sur les joues en même temps sur les lèvres. J'ai un peu du mal avec ce concept, sachant que moi le produit je ne le mettrai jamais sur les joues. Donc c'est quand même très bête de ne pas pouvoir utiliser la fonctionnalité de ce produit en totalité. Mais et puis les teintes elles sont jolies, mais bon ouais non, en fait ça me fait vraiment penser au lip oil, sauf que on a déjà moi j'ai déjà acheté le Fenty que vous verrez prochainement dans un haul, parce que les Rare Beauty il n'y en avait plus. J'ai déjà 2 Rare Beauty que j'adore, je vais prendre une 3e teinte, il n'y a plus. Donc voilà, après là, non, anti-haul parce que c'est trop bizarre. Non, anti-haul. Ensuite, Glamlight a sorti une autre collection Scooby-Doo. Alors moi j'ai déjà la collection, la première qui était sortie, j'ai pris les 2 palettes. Là, je dirais wishlist parce que j'aime bien Scooby-Doo, j'aime bien ce dessin animé, j'aime bien l'harmonie de la palette. J'aime bien tout le reste, le petit miroir est très joli, les produits teints, la trousse, les gommages. Je crois qu'il y a un gommage et l'autre je crois que c'est un hydratant. La collection est chouette, mais voilà, je ne sais pas, je vais peut-être attendre que ça sorte sur Monolith. Il y a aussi un duo de blush non, mais par contre la palette, ouais, elle me plaît bien la palette quand même. Donc bon, pour l'instant wishlist, puis vous verrez dans les prochains hauls si je me laisse tenter ou pas du tout. L'Oréal sort des nouveaux blushs, les infaillibles Fresh Wear. Wishlist, les blushs ont l'air magnifiques. J'ai pas encore craqué pour les bronzers. Le fond de teint, j'avais testé le fond de teint poudre, mais ça se finissait beaucoup trop vite. C'était tellement poudreux que c'était horrible. J'ai pas du tout aimé ce produit. Par contre les bronzers je n'ai pas testé. Et les blushs ont l'air bien. Alors ils ont l'air vachement intenses. Vachement pigmentés. Donc bon, peut-être que je me laisserai tenter. Je verrai si je tombe dessus. Je swatcherai et tout. Mais wishlist quand même. Ensuite L'Oréal sort des rouges à lèvres liquide mat. Sérieux, encore des rouges à lèvres liquide mat? Non mais il faut passer à autre chose les gars. Maintenant on est en version glossy, un peu... voilà, brillant et tout. Non, eux ils sont repartis dans le mat. Donc anti-haul parce que voilà, j'aime pas du tout les rouges à lèvres liquide mat. Donc anti-haul. Tom Ford nous sort un lip oil anti-haul parce que aucun intérêt de payer 70 € un lip oil. Voilà, une huile pour les lèvres, Tom Ford. J'ai pas d'autre explication. Ça ne fera pas partie de la wishlist de Riche. Non, ça va être partie du anti-haul de Riche. Ensuite, Giorgio Armani sort des bronzers liquides avec un SPF de 15. Il y a une espèce de pipette. Et bah écoutez, alors moi anti-haul parce que ça correspond pas à ce que j'aime et ça va pas avec mes fonds de teint poudre compacte. Mais je trouve intéressant le concept. Donc peut-être que ça pourra plaire à pas mal de personnes. Voilà, Luminous Silk. Ils aiment bien, ils sont bien dans les Luminous Silk. Les petits blushs c'est des Luminous Silk. Les bronzers maintenant c'est en Luminous Silk. Voilà, c'est toute une gamme. Donc moi anti-haul, mais je trouve que c'est intéressant comme concept. Donc dites-moi si, si quelqu'un craque là-dessus. Je sais pas si c'est encore si c'est déjà dispo ou pas. De toute façon je vous mettrai tous les liens qui sont déjà disponibles. S'ils y sont pas, c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pareil. Maybelline ressort d'autres nouveaux Superstay Matte Ink. Je n'ai jamais testé les Matte Ink parce que, comme je vous ai dit, il y a deux photos là. Je ne mets pas de rouge à lèvres liquide mat.
Les teintes sont très belles, mais anti-haul pour moi. Voilà. Ensuite, Fenty Beauty sort des produits qui s'adaptent au pH de la peau. Alors, wishlist pour le produit lèvres. Le Pout Cycle, vous savez, c'est ça en fait, c'est celle-ci, les huiles qui sont trop belles. Alors par contre, la teinte est vachement intense, mais elle est trop belle. Je crois que c'est ça qui s'adapte au pH de la peau. Oui, le blush, je crois qu'il s'adapte au pH de la peau, le blush en stick. Mais le Pout Cycle, il est très beau, très très beau. Très intense, mais très beau. Ensuite, Sisley sort des poudres de finition, un peu poudre qui vont hydrater la peau. Vous savez, les espèces de poudres un peu hybrides comme ça qui permettent de finir le teint, mais en même temps donner un petit effet un peu hydraté à la peau et tout. Bon, moi anti-haul de riche, parce que c'est super cher Sisley. J'adore cette marque. Le crayon pour les yeux, je l'adore, mais alors le prix, il ne me plaît pas du tout. Voilà, j'ai très peu de produits de chez Sisley, donc pour moi anti-haul, parce que le prix déjà me convient pas. Et puis des produits comme ça, on peut en trouver dans des plus petits prix qui sont tout aussi bien. Ensuite, Clionadh Cosmétiques sort une palette. On est dans la même vibe que Adept et sa palette de Hippocampe. Là on est Deep Sea Treasures. Il y en a plusieurs de Treasures. Wishlist. Vraiment wishlist. Je n'ai aucun fard de chez Clionadh. Non, aucun. Et là c'est que des multichromes. Je crois qu'il y en a 10 ou 8. Je crois que c'est 8 teintes. Wishlist. La palette a l'air oufissime, mais à mon avis le prix il va faire mal au popotin aussi sur celui-ci. Mais peut-être chez Monolith. Je me laisserai tenter. Mais là pour l'instant wishlist de riche quand même. Ensuite Bar Minéral sort des nouveaux bronzers, comme ils savent si bien le dire. Donc blush et bronzer. Alors pour moi ce sont des blushs hein, très clairement. Je vous avoue que le Kiss of Mauve, parce que moi j'ai le Kiss of Pink, voilà, qui est très bien. Et il y a le Kiss of Spice. Alors Kiss of Spice, lui il est un peu plus effet un peu allé et tout. Très joli ce blush. Mais le Kiss of Mauve est très joli aussi. Les deux teintes sont très belles. Donc moi je mets quand même dans la wishlist. Et puis on verra si je me laisse teinter ou pas. Voilà, donc wishlist. Ensuite, Lunar Beauty sort des rouges à lèvres et crayons assortis. Donc 8 teintes en tout pour chaque catégorie. Wishlist. Je ne connais pas du tout la marque. Je sais que c'est la marque de Mani Mua. Je sais que cette marque est vendue chez Monolith. C'est une marque de maquillage qui est vraiment qui a l'air d'être bien. Mais voilà. Jamais testé, mais par contre les rouges à lèvres ont l'air chouettes. Surtout ceux de droite où c'est un peu plus nude. Et je pourrais me laisser tenter vers ces teintes, vers une teinte, voilà, pour tester. Donc pour l'instant wishlist. Dior sort des nouveaux blushs. Vous savez les fameux blushs, j'en ai un d'ailleurs. J'ai le rose, le pink. Ceux qui s'adaptent au pH de la peau. Donc moi j'ai le pink, j'aimerais bien avoir quand même le orangé là. Et là ils sortent 2 nouvelles teintes, même 4 nouvelles teintes, attendez parce que j'ai d'autres slides. Là, les Rosy Glow, 4 nouvelles teintes. C'est marqué chez Trend Mood. Voilà, les Rosy Glow Blush Shade dans les backstage. Donc là je vous avoue que déjà ces deux teintes ont l'air trop belles. Les deux sont belles. Voilà, donc wishlist. Bon, moi je vous avoue que le Rosy Glow, la version pink, je l'ai acheté, je sais pas, peut-être 2-3 ans après tout le monde. Donc rien n'est perdu, mais ça a l'air intéressant comme teinte. Si ça s'adapte, même le plus foncé, moi je dis oui. Donc voilà, ça wishlist.
Gucci sort 3 nouvelles teintes. Moi je dis wishlist. Les 3 teintes sont très belles. Donc pour l'instant wishlist, puis on verra selon la couleur. J'en ai un. J'en ai un? Oui, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un de chez Gucci. J'aime beaucoup. Donc non, c'est Armani, j'en ai pris 2 et Gucci j'en ai qu'un. J'aime beaucoup, donc ça wishlist et parce que la qualité est vraiment là. J'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup les packaging, j'aime beaucoup l'effet sur la joue. C'est mat, légèrement satiné. Alors je pense qu'ils sont tous les trois mat. Ouais. Donc ouais, wishlist parce que ça j'aime bien quand même. Ces petits blushs de chez Gucci, ils sont d'excellente qualité. Notre chère amie Charlotte Tilbury sort une nouvelle collection pour l'été. Alors on a aperçu, on va dire, une partie de la collection. Il y a des nouveaux gloss, il y a blush, mais il y a aussi cette palette au milieu. Cette palette Glowgasm, j'en ai une que je trouve vraiment très bien. Et il y a également les gloss, dont le gloss un peu plus intense. Donc ouais, moi je mets wishlist pour la palette et les gloss. Voilà. Donc et le reste anti-haul, parce que ça me plaît pas, mais ouais, ça a l'air intéressant. Affaire à suivre pour Charlotte Tilbury. Et je crois que c'est le dernier, parce qu'après c'était les Rosy Glow. Et oui. Ah si, un autre truc, attendez. Il y a Shiseido qui a sorti des nouveaux rouges à lèvres, les gels Techno Satin. Ça a l'air vachement mignon, ça. Ça a l'air très très bien. Donc ça, wishlist bien entendu, hein, forcément. J'ai déjà repéré depuis un moment quand même. Cette fois-ci c'est la bonne, c'était le dernier produit. Ouais. Donc voilà pour ma wishlist et mon anti-haul pour ce mois-ci. Voilà, j'avais pas forcément d'idée particulière de vidéo à vous proposer là. Et puis je me suis dit, bah tiens, attends, j'ai repéré plein de trucs. Donc voilà, je me caille. Attendez, je vais mettre mon gilet parce que il fait un temps de chien en ce moment, c'est horrible. Je remets mon gilet parce que j'ai froid. J'avais commencé en t-shirt, mais là je crois que c'est plus possible. Quelle horreur. Donc voilà pour ma wishlist et mon anti-haul pour le mois de mai. J'ai envie de vous faire des vidéos sympas un petit peu. J'ai vu ça chez justement les coquetteries de Laetitia. Laetitia, si tu vois cette vidéo, je sais que tu verras cette vidéo. Déjà je te fais un coucou. Et puis j'ai vu ça, je trouvais ça intéressant ce qu'elle a proposé. Alors je pense que c'est pas nouveau parce que je crois que j'avais déjà vu des vidéos comme ça chez d'autres personnes. Mais là en fait voilà, j'avais vu sa dernière vidéo avec elle se maquillait avec son maquillage le plus cher qu'elle a. Et et Laetitia c'est la pro des bons plans. C'est-à-dire qu'elle achète jamais ses produits plein pot. Voilà, moi ça peut m'arriver mais c'est rare en général, c'est surtout Kiko, en général j'achète plein pot. Et puis sinon j'essaye quand même de dégoter des produits avec des prix mais moindres on va dire. Par exemple moi quand je vous ai montré tout à l'heure Shiseido, c'était sur le site de Perfumes Club. J'irai pas acheter dans plein pot on va dire chez Sephora même avec moins 25. Même chez Perfumes Club, parce que des fois c'est beaucoup moins cher qu'avec un moins 25 chez Sephora. Vous voyez? Donc Laetitia, elle est beaucoup dans cette cogite là. Et elle avait sur son visage à peu près 600 € de maquillage. Et en fait, avec tous les bons plans, elle a réussi à réduire jusqu'à 200 €. En fait, elle comparait le prix sur le site officiel où sa référence c'était Sephora et elle comparait ça ensuite au prix qu'elle a acheté le produit et avec des sites beaucoup moins chers. Donc je trouvais ça plutôt pas mal, donc j'ai bien envie de vous faire ça. Je crois qu'elle a également fait avec les petits prix. Alors petit prix, je pense qu'elle avait dû la poster il y a un moment quand même parce que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos et je me souviens et je l'ai pas dans ma liste à vidéos à regarder, donc je pense que j'ai dû la voir il y a un petit moment. Donc voilà. Et je trouvais que c'était l'idée pas bête du tout. Et ça pouvait être sympa comme idée de vidéo. Donc c'est à dire me maquiller avec mon
maquillage le plus cher et vous donner vraiment le prix taquet de ce produit là. Et après vous dire finalement vous voyez combien ça m'aurait coûté et combien finalement ça m'a coûté. Donc il va falloir que je fasse les archives de mes achats, hein. Ça va être compliqué pour retrouver les prix où j'ai acheté ces produits là, mais je vais me débrouiller. Et puis peut-être faire également la même chose avec mon maquillage le moins cher. Et voilà, donc en même temps elle en a profité pour donner son avis sur les produits parce que certains elle les avait achetés récemment et voilà, donc je trouvais que l'idée était plutôt bonne. Donc peut-être que je vous ferai ça, voilà, si c'est pas au mois de mai, ce sera au mois de juin, hein. Mais voilà, j'essaie de prendre un petit peu des idées de vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous et des choses que j'ai envie aussi de filmer. Parce que c'est bien beau de proposer des vidéos, mais moi par exemple les vlogs, ça m'intéresse pas plus que ça. Je regarde pas trop les vlogs et puis en fait c'est ça le truc, c'est si moi c'est pas intéressant quand je filme, vous allez pas ressentir, vous savez, la passion, vous allez pas ressentir la motivation. Donc voilà. Voilà, c'est des petites idées. Et puis si vous avez des idées intéressantes à me proposer, je suis preneuse. Alors le but c'est pas que je dépense des milliers et des cents pour tester des trucs qui me plaisent pas, hein. Donc non, pas du tout. Mais voilà, le but est vraiment de enrichir la chaîne avec des vidéos qui sont intéressantes pour tout le monde, qui vous plaisent à vous, qui vous plaisent, que vous aimez regarder, et des vidéos moi qui vont me plaire à filmer. Et parce qu'après il y a le montage à se taper derrière, hein. Donc comment vous dire, là il faut que je fasse le montage de la vidéo de Kiko, la collection que normalement vous avez vu mardi. Le Get Ready With Me devait être aujourd'hui, mais finalement je vais le poster mardi prochain. Voilà, j'ai un Get Ready With Me pour mardi prochain. Donc parce que je voulais vous faire cette wishlist anti-haul là, j'avais envie de... Ouais, j'avais envie de poster ça aujourd'hui, pour pas que ça traîne trop longtemps, et parce qu'il va y avoir 50 000 trucs qui vont sortir dans la semaine, et je vais encore être décalée, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me proposer des petites idées de vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous, et que voilà, auxquelles vous pouvez penser, qui peuvent me plaire aussi à filmer. Et voilà, je suis toujours preneuse hein, d'idées, voilà, je suis toujours... Alors pas des trucs où je trie mon make-up et tout, non, ça j'ai pas trop envie. Non, j'ai pas envie de le trier. Voilà. Même si je suis bientôt en vacances, j'ai pas envie de le trier. Donc, ouais, des trucs sympatoches que je peux vous proposer. Voilà. Après, il faut peut-être que je fasse aussi vidéo dupe. C'est-à-dire un côté de mon visage avec maquillage un peu luxe. Et l'autre côté, un maquillage dupe. Mais un tout petit peu moins cher. Donc voilà, après je peux peut-être prendre des idées aussi de ça, ça peut être pas mal. Donc à réfléchir. Ça en fait il faudrait que je fasse au fur et à mesure que je note, ah ouais ça c'est pareil que ça et tout. Bon, c'est pas facile hein, les vidéos dupes, hein. J'y pense, mais c'est un peu compliqué à faire. Donc enfin, faut trouver les bons produits. Et moi je veux vraiment, pas la perfection parce que j'aurais pas, mais vraiment trouver le truc parfait, vous voyez. Donc bon, on verra. De toute façon n'hésitez pas à me proposer vos idées de vidéos. De toute façon je suis toujours preneuse, je noterai. Et puis si j'ai envie de la faire, je la ferai. Alors ça veut pas dire que ça va être fait dans les jours à venir, mais je note. Et puis voilà, je piocherai parmi vos idées au fur et à mesure. Donc voilà, écoutez, la conclusion est très longue. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que là vous allez voir sûrement des choses passer avant les prochains hauls, hein, parce que en général quand j'achète des choses vous les voyez un tout petit peu avant sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, déjà ça me fait plaisir. Et en plus je vous partage toutes les semaines, tous les jours du lundi au vendredi, sauf jour férié, week-end. Et quand je suis en vacances, je vous partage mon make-up le soir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'attends vos idées de vidéos. N'hésitez pas surtout, toute proposition est bonne à prendre. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a toujours des idées qui pourront me convenir. Donc voilà. Puis voilà, je sais plus ce que je dois dire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.